La pensée positive attire-t-elle la malchance? Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Je sais, mon titre va vous faire réagir. Moi qui vous enseigne qu'il est important de maîtriser vos pensées, je vous provoque avec ce titre, je l'admets. La pensée positive attire-t-elle la malchance? Alors soyons clairs. J'ai passé 3 longues années à étudier les personnes chanceuses et les personnes malchanceuses. Or, je l'avoue humblement, la plupart de mes conclusions de ces années étaient fausses. Non, les personnes adeptes de la pensée positive ne sont pas plus chanceuses que les autres. Tout au plus, le résultat sera neutre. Elles n'ont ni plus ni moins de chance que le commun des mortels. Les personnes chanceuses sont des pessimistes raisonnés. Ça a été ma plus grande surprise. Je n'en revenais pas. Moi qui prône que nos pensées peuvent influencer sur nos vies, ma conviction était ébranlée. Sauf que je me suis trompé une nouvelle fois. En réalité, je n'avais pas assez étudié les comportements des personnes chanceuses en détail. Là était mon erreur. Car ma seconde découverte a été de constater que les gens chanceux ont une attitude mentale envers les événements de leur vie très étonnante. Ils sont des pessimistes raisonnés. Attention, je n'ai pas dit pessimiste tout court, non. Les chanceux connaissent une loi redoutable. Cette loi, vous la connaissez sans doute, on l'appelle la loi de Murphy. Son principe est grosso modo celui-ci. Si cela doit aller mal, alors ça ira mal un jour ou l'autre. Par principe, si votre tartine de votre petit déjeuner doit tomber par terre, ce sera toujours du côté de la confiture. Bon, ne riez pas, c'est très sérieux. C'est tellement sérieux que les grandes entreprises mettent en place des ripostes face à la loi de Murphy. Les ingénieurs savent que si un problème technique, aussi rare soit-il, peut arriver, alors il arrivera un jour. Avoir un plan B favorise la chance. J'ai discuté avec des managers de grandes entreprises. Elles connaissent et redoutent comme la peste la loi de Murphy. Elles savent que si un incident peut arriver et que ce risque est disons de 1%, alors il se produira immanquablement une catastrophe un jour ou l'autre. Eh bien, ce qui différencie les gens chanceux des gens malchanceux est ceci. Le malchanceux néglige toujours la loi de Murphy. Le chanceux prend toujours en compte cette loi dans sa vie. Concrètement, les gens chanceux élaborent des plans B dans leur vie. Être trop positif peut être un vecteur de malchance. C'est là que je veux en venir avec mon titre provocateur. Le problème des optimistes est qu'ils refusent de prendre en considération la loi de Murphy. La loi d'attraction est au même niveau que la loi de Murphy. Pas plus forte, mais pas moins forte non plus. Voyez donc les fragilités dans un projet. Observez les points faibles dans ce que vous faites. Distinguez les zones qui peuvent tourner mal. Et, si vous en détectez un, ayez un plan B en cas de problème. Prévoyez des solutions pour réagir en cas de problème. Et vous ferez peser la balance chance de votre côté. Il y a d'autres secrets encore plus étonnants que je dévoile dans le programme Le secret des gens chanceux. Vous pouvez le retrouver sur www.êtrechanceux.com en un seul mot. Merci de votre attention et à très bientôt.